Donc tu as ces premières expériences de formation BAFA. Et du coup, ensuite, comment ça a évolué? Alors, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de BAFA. Je bossais pour un organisme en fait qui fait du BAFA toutes les semaines, toute l'année. C'est énorme, hein. Donc en gros, je faisais à peu près 2 stages par mois en moyenne. Donc j'ai commencé en tant que formatrice. L'année d'après, j'étais directrice de stage parce que quand tu travailles avec un directeur et que t'es pas d'accord avec sa pédagogie, bah, au bout d'un moment, ça coince, tu vois? Donc je me suis dit: «Bah, je vais diriger, comme ça au moins j'aurais plus cette problématique-là». Donc j'ai dirigé des stages. Après, j'ai commencé à faire quelques BAFD, mais je les dirigeais pas. J'étais toujours avec une collègue qui s'appelle Françoise, qui est une femme extraordinaire, qui a plus de 80 ans et qui forme, tu vois, et qui avait plus de pêche que moi. Donc dédicace à Françoise, si tu m'écoutes quelque part. J'adore Françoise. Donc voilà, je faisais des stages, j'étais formatrice avec elle, c'était la directrice. Et ensuite, en fait, j'ai voulu évoluer et j'ai commencé à postuler pour aller former sur des BPGEPS, donc sur des diplômes d'État. C'est le diplôme que moi j'ai passé en fait quand j'étais plus jeune. Donc j'ai postulé. J'ai postulé pour un organisme de formation. Euh, j'ai relancé ma candidature parce que j'ai pas eu de réponse. J'ai fait un entretien et en fait j'ai été recrutée en tant que formatrice en interne. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur des diplômes d'État BPGEPS et DEGEPS. BPGEPS c'est pour être animateur et directeur, DEGEPS c'est pour être coordinateur au sein de différentes structures jeunesse et même senior, tu vois. Coordonner un EHPAD, un service jeunesse, le service enfance, etc. Est-ce que tu as ressenti le besoin de te former à la pédagogie ou de te professionnaliser d'une manière ou d'une autre, de manière plus académique ou, tu vois, en allant chercher des formations de formateurs, ou alors finalement c'est par l'expérience et le terrain que tu t'es formé? Et bah, tu vois, pour répondre à ta question, pas du tout, j'ai pas du tout ressenti ce besoin et en fait, pour être très honnête, tu vois, ça fait, 1 an et demi, 2 ans, je crois, que je publie sur les réseaux et quand je me suis invitée sur Facebook, donc je me suis invitée dans des groupes de formateurs et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des diplômes pour être formateur, tu vois? Je m'étais, jamais posé cette question de: «Est-ce qu'il faut un diplôme pour être formateur?» Et du coup, j'en ai pas forcément, ressenti le besoin parce que comme je te l'ai dit, j'ai eu la chance du coup d'être entourée. Hem et comment te dire ça? D'avoir une certaine vision aussi de la formation. Chez nous, on parle d'éducation populaire, c'est l'éducation par les pairs, dans le sens et ce que ça signifie en gros, c'est dans les très, très grandes lignes, hein, c'est que, tout le monde a de la connaissance, peu importe son âge, tout le monde peut t'apporter des choses et c'est vraiment le fondement de ma vision aussi de la formation, tu vois? L'éduc-pop. Donc non, j'ai pas du tout ressenti le besoin. Et c'était pas quelque chose, oui, qui était promu par les gens qui t'embauchaient. Enfin, c'était pas un préalable du tout. Dans mon secteur, je connais aucun formateur qui a un diplôme de formateur. Pour te dire. C'est pour ça, enfin, d'autant plus ma surprise, tu vois, quand je suis arrivée sur les groupes Facebook en me disant, mais c'est quoi cette histoire? Tout le monde parle de ce diplôme en particulier. Il y a un truc avec ce diplôme. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, inconnu. Et c'est ce que je dis des fois quand je réponds sur Facebook. Je dis aux gens, moi, dans mon milieu, dans l'animation, je connais pas de gens qui ont ça, quoi. C'est pas quelque chose qui est mis en exergue. Ouais, 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 c'est marrant, hein, parce qu'effectivement, c'est peut-être aussi plus récent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui passent peut-être ce diplôme qu'auparavant, ou peut-être qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est pas nécessaire, hein, effectivement. Tu es formatrice pour ces brevets-là en interne, tu es salariée dans un organisme, et du coup, voilà, c'est ton job à plein temps. J'étais formatrice, ouais, c'était mon métier à plein temps et en termes de volume horaire, ça dépendait des semaines, mais j'allais former, être en face à face entre 2 à 3 jours par semaine. Tu vois, ce qui est quand même assez conséquent. Et le reste, c'était soit de la prépa, soit le fait de rédiger comment te dire ça? Je veux dire des choses administratives. Moi, je suis une bille en administratif, c'est horrible. Mais rédiger des labels, notamment parce on répondait à des appels d'offres, des appels à projets, etc. Donc il y avait un petit pan aussi qui est venu se glisser au fur et à mesure du temps. Je n'ai pas commencé en faisant ça. À la base, c'était vraiment de la formation. Et après, ça a un petit peu basculé aussi dans l'émission sur de l'administratif.